ce qu'ils veulent au moment où ils le souhaitent. On écoute encore cette partie. Wow, Obama ciblé. Recently, we found significant numbers of burn bags in formation, and this is a group of bags that were used to destroy information given by President Barack Hussein Obama to be burned. It was supposed to be burned. These bags were supposed to be at a different level by different people, incinerated and checked, but it never happened. Maybe we got lucky. Oh là 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 là. Ça, c'est chaud. Et juste après ça, il demande à son FBI de passer aux enquêtes et de presser pour des charges criminelles. Très vite. C'est directement contre Obama. Il y a Il a rien à dit dire. très vite. C'est incroyable. Olivier, merci. Olivier, voilà ce que je vais dire. Merci, I love you. Olivier Védine qui dit, il ordonne maintenant au DNI, au département du renseignement national, au département de la justice, au FBI également, il a dit, d'enquêter et de porter des inculpations criminelles contre ceux qui ont caché l'ingérence chinoise. Voilà. Ils ont menti aux Américains pendant des années. Youpi! Olivier, I love you. Ok? Vous voyez, quand je fatigue comme ça, c'est pour ça, quand on a un producteur, on a des assistants et tout ça. Voilà, les assistants, c'est vous. Ok? Waouh! C'est énorme ce soir. Ce discours est énorme. Oh, voilà pourquoi il a dit que Obama, c'est le chef de gang. Le gang de la mafia. Martin Rioux dit Obama va perdre sa baraque. Alors, on va voir autre Barack chose. Obama. But it gets even worse. Raw intelligence obtained. Alors, on continue avec le résumé de MJ Ultra Truth, lui qui le fait en direct. Donc, Obama, tes sacs, les sacs que tu voulais brûler, les patriotes les ont récupérés. Il est foutu là. Hein. Alors, voici cette autre partie. C'est un rapport bien avec un message de 17 où il a parlé du gouvernement de l'ombre. On résume. Waouh, voilà pourquoi j'adore les patriotes sur X qui font également, tout comme vous ici, un super travail. Ok? Dylan dit vacances à Gitmo pour Obama. Mike, ok, super. Alors, un responsable, alors revenons à cette partie où il s'agit d'un responsable du FBI qui a écrit dans un email qu'il dirigeait un gouvernement de l'ombre. Alors là, c'est énorme. Pour empêcher le président Trump et le public d'apprendre l'ingérence de la Chine dans l'élection de 2020, notamment les tentatives de fabriquer des bulletins de vote illégaux pour Joe Biden. Mais cette information a été tenue à l'écart de ses briefings présidentiels quotidiens. Qui est-ce que Q, 17, désignait-il constamment comme étant à la tête d'un gouvernement de l'ombre, agissant en tant que président de l'ombre, Barack Hussein Obama? Et c'est en rapport avec le message 4235 de 17 du 13 mai 2020. Oh my God. Shadow Presidency. Obtained by the FBI in 2020, yet buried by rogue bureaucrats, stated that China's activities even included an attempt to manufacture illegal ballots for Joe Biden. Documents show that during this period, dozens of significant CIA and NSA reports about China's election targeting were kept out of the presidential briefing. These were briefings I would get almost every day. Everything was kept. Donc, il cachait les briefings au président. De toute façon, non, je pense que c'était pas trop mal ma traduction pour ceci, n'est-ce pas? The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had. Donc, voici pourquoi les médias ne voulaient pas retransmettre cela. Quand il a parlé des journalistes, ça c'est très adroit, ok? Très très intéressant. Les points forts, les points clés, ok? Super, waouh! Heureusement qu'on fait ceci. Alors, là où il parlait des journalistes, voici pourquoi la plupart des médias ont refusé de diffuser ceci ce soir. Car Donald Trump détient toutes les preuves, leurs emails, leurs communications, ce qu'ils ont reçu, les transactions financières. C'est énorme. Les 35 000 courriels d'Hillary Clinton qui ont été effacés. Le Parti communiste Ont pas été effacés. a cherché à identifier les journalistes américains qui publient des articles défavorables au président des États-Unis et leur a versé
d'importantes sommes d'argent pour Il qu'ils était genre écrivent secrétaire, je sais pas trop davantage quoi, d'articles à négatifs. la Maison Blanche. Et MJ trouve ultra dit trahison, trahison. Quand est-ce qu'on attrape le voleur? Il fallait le faire ainsi. Ça doit être du lourd, n'est-ce pas que c'est ce que disait Mouzani? Ça doit être du lourd. C'est étrange. Du coup, je retrouve toute mon énergie parce que ça motive. Ok? Trump accuse. As vient the d'accuser- documents we are Attendez. Écoutons comment c'est parti encore. Écoutons ça. The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could, and they didn't care what they said. The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election, and the reason they wanted me to lose is because they knew I was wise to them, charged them billions and billions of dollars worth of tariffs, and built the strongest military. Waouh! Mais tout à raison. Trump, il a C'est dit, c'est énormissime. urgent. Pauline, c'est révélateur que les médias ne diffusent pas les interventions du C'est capitaine. urgent. Urgent. Maituk, oui, la femme de Lindsey Graham est chinoise, entre autres, tous infiltrés. Ben Il oui. les a tous coincés. Oh, la Chine. C'est comme ça, Releasing pourquoi partout, CIA partout vous avez, c'est reporting. du Made in China. Alors, cette autre partie, ok, Je me souviens, la dernière fois, je suis allée faire un Alors, examen de la vue. C'était une Chinoise qui m'a premier passé point, au Trump Costco, vient d'accuser la Chine d'avoir pour mes yeux. commis Avant un ça, acte c'était un de guerre. noir. Ok, Au moins, il portait et pas de cela sa est en femme. rapport avec les décrets 13848, par En tout exemple. cas, Comment est-ce que vous vous occupez donc de la Chine? La CIA a trouvé en 2018 des documents concernant le Parti communiste chinois qui menait des actions pour influencer les élections à moyen terme. On a parlé de tout ceci, c'est fou. That's crazy. As the documents we are learning about the compromise of voter registration files. Donc la Chine également a volé des données électorales, n'est-ce pas, les dossiers électoraux dans 18 États. Notre nation, n'est-ce pas, était donc à vendre et personne ne savait cela. Donc, attaque chinoise. Discover C'est 5 major Il voulait areas of l'acheter. concern. aïe, aïe. Comme il achète plein de pays. Wow! That's crazy ce qu'il a dit ce soir dans notre résumé de la fin. C'est incroyable. Wow, voilà pourquoi il est allé en Chine voir Xi Jinping. Il devait parler. C'était important qu'ils se rencontrent. À partir du cycle électoral de 2020, la République populaire de Chine a perpétré ce qui est considéré comme la plus vaste violation de données électorales de l'histoire, dit Donald Trump. La Chine s'est illégalement emparée des données personnelles de 220 millions d'électeurs américains. Oui, ça, on n'a pas raté. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. Wow. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. Donc, Jean-Yves Amiro dit pas surprenant que les médias se soient plongés dans le silence. Ils savent qu'ils sont compromis et perdus. Ils ont toutes les preuves de leurs transactions, même sur X, les influenceurs qui se font payer et tout ça, ils ont tous les documents de Voilà. tout le monde. Voilà. Ok? Influenceur qui est pas bon, là. T'es dans la marde. Ok? Wow. Influenceur du cash, hein. C'est extraordinaire. Allez, je vous laisse. Bye bye, C'était un Mohamed. plaisir. Je t'aime.